Vous êtes religieux, qu'est-ce que vous acceptez? Vous acceptez que votre passé soit toujours votre avenir. Que votre passé soit toujours votre avenir. Parce que quand vous êtes religieux, vous ne faites rien pour vous nettoyer, pour prendre le chemin. Donc vous vous assujettisez, voilà, vous vous assujettisez à votre entité, croyant que c'est cette entité-là qui pourrait à lui seul, cette entité-là qui pourrait à elle seule tout faire pour vous. Est-ce que vous voyez? Donc comme ça, vous ne faites rien. Donc toutes les actions que vous avez causées dans le passé, avec tous leurs résultats, tous leurs retombées, vont redevenir encore devant vous et être votre avenir. Votre passé va toujours devenir votre avenir parce que si vous n'avez pas conscience de ce que le passé doit être laissé de côté pour avancer et que vous ne faites rien pour ça et que vous êtes seulement à prier l'entité que vous priez, donc vous acceptez inconsciemment que votre passé soit votre avenir. Maintenant, si votre passé est dans votre avenir, qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire que vous ne bougez pas, vous n'avancez pas, vous tournez en rond. Ah, c'est pour les religieux. Maintenant, si vous n'êtes pas religieux et que vous êtes occultiste, c'est-à-dire l'occultisme regroupe tous ceux qui font des choses pratiques, hein, des choses pratiques religieuses, des choses pratiques ritualistiques ou bien les gens appellent ça type spirituel, mais je ne vois pas comment on peut appeler des choses comme ça spirituelles. L'occultisme est l'occultisme. L'occultisme, son point fort, c'est d'attaquer. Il peut protéger, il attaque, il attaque, il protège, il attaque, il peut protéger, il est dans la défense. Il est dans la défense, il est dans l'attaque. Donc si vous êtes dans une religion, ou bien vous pratiquez des rites pour attaquer les autres, pour compliquer la vie des autres, pour faire des choses comme ça, c'est que vous êtes même chose que le religieux, parce que le religieux devient son avenir, vous-même, vous êtes plus grave que les religieux, c'est-à-dire que quoi? Que non seulement que vous acceptez que votre passé, qui n'était pas déjà propre, soit votre avenir, mais vous l'endommagez encore de plus en attaquant à travers les pratiques quelconques en tout cas pour ce que vous appelez comme pratique ou bien comme bien-être, attaquer les autres, pas des pratiques occultes, non. La pratique occulte, si vous êtes occultiste, c'est-à-dire si vous pratiquez l'occultisme, non seulement que vous avez accepté que votre passé soit votre avenir, mais vous aggravez encore votre avenir par des pratiques. Donc, pour vous-même, l'obscurité, même, vous êtes dans l'obscurité totale. L'occultisme aussi est du côté où on utilise même des entités pour accomplir les travaux occultes. Tout ça là est dans la même enveloppe que vous acceptez que votre passé soit votre avenir et vous l'aggravez. Maintenant, le spirituel, c'est qui? Le spirituel, lui, n'a pas d'âme particulier. Parce que le spirituel, c'est quelqu'un qui est imprégné dans la nécessité d'être le tout à la fois. Donc, c'est quelqu'un qui travaille à rehausser son énergie. C'est quelqu'un qui travaille à rehausser son énergie et puis le fait qu'il rehausse son énergie le met au-dessus de pratiquement toutes choses. Le spirituel n'attaque pas, ne défend pas parce que lui-même sait qu'il est le tout. Donc le spirituel, c'est quelqu'un qui a accepté d'arrêter son passé et de prendre le chemin d'avancer. Le spirituel, c'est quelqu'un qui a refusé que son passé soit son avenir. Et si ton passé n'est plus ton avenir, eh bien tu vas progresser dans la voie de l'évolution et du développement. Et c'est ce que je souhaite à pratiquement tout le monde.